C'est l'heure pour Zverev. C'est l'heure de sa troisième finale de Grand Chelem. C'est l'heure d'affronter celui qui est, et de loin, le classement en est témoin, le meilleur du circuit actuel et surtout sur dur. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant du monstre qu'est Jannik Sinner, parce que qui que vous soyez, quel que soit le parcours que vous avez réalisé pour parvenir jusqu'ici, vous êtes donné perdant. Vous avez sous les yeux la fiche statistique de Sinner sur la saison 2024. Je pourrais la laisser en plan quelques secondes, couper la vidéo tellement cette affiche part d'elle-même. Sinner est ce que j'appelle un joueur en cadence, donc il va jouer près de la ligne en mettant la pression notamment dans les diagonales pour étouffer l'adversaire, pour le pousser à la faute et pour inscrire lui-même des coups gagnants. Mais Sinner est tout à fait capable d'adopter un jeu de contreur, donc une version un peu moins agressive, plus volonté basée sur la défense et sur l'idée de retourner les attaques adverses contre lui. Au service, Sinner a des statistiques qui rappellent celles de Silic. 80% derrière la première balle, 42% de service non retourné, un taux de première d'ailleurs meilleur que celui de Silic, qui lui donne une efficacité globalement extrêmement impressionnante. C'est le secteur qui a le plus progressé chez lui et que je considère responsable de la métamorphose de Sinner en 2024. Sa seule faille au service, c'est sa deuxième, qui est trop faible et qui lui permet pas souvent d'obtenir un très bon coup droit derrière. Ceci dit, il a 59% de points gagnés derrière la seconde, donc très loin devant la moyenne du circuit qui se situe entre 51 et 52. C'est dire comme son jeu de fond de cours est dominant, donc il égale un certain Novak Djokovic dans ce domaine, et c'est pas un petit constat. Au retour, il a des stats à la Djoko d'ailleurs, quasiment 42% de points remportés derrière le retour, c'est lunaire, et il est dévastateur sur la seconde adverse. Son seul point faible, c'est le retour en lui-même. Je m'explique, il retourne défensif, donc il prend très peu de services gagnants, mais à force de retourner coûte que coûte, ses retours perdent un peu en qualité parfois, puisqu'un service qui ne devait pas revenir va pouvoir revenir quand même, mais court. Donc il joue globalement très court assez souvent, ce qui peut laisser une brèche. Par contre, si l'échange s'engage, là c'est cuit parce que il tente de parler de la machine qu'il est en fond de cours. Son coup droit est surtout dévastateur par le rythme intenable qu'il impose, donc avec très peu de fautes en plus. Donc il ne fait pas nécessairement un nombre incalculable de coups gagnants, on n'est pas du tout sur un coup droit du type Roublev ou Alcaraz, agressif mais qui peut rater. Sinner, c'est vraiment la machine à balle en fait. C'est intenable en cadence. Il joue énormément dans la diagonale, il prend très tôt, gagne la grosse majorité des duels comme ça. Là, il y a très très peu de failles, à moins si vous êtes très puissant et dans un très 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 bon jour. Ah, et il est dévastateur derrière le service aussi. Maintenant que sa première balle est nettement meilleure, il s'évite pas mal d'échanges en 2-3 coups de raquette, un des meilleurs coups droits du circuit actuel. En revers, c'est pareil mais en pire. Là où de très très gros joueurs de coups droit pouvaient hypothétiquement rivaliser dessus, en revers, c'est même pas la peine d'y penser. Il est moins décisif très tôt dans l'échange, mais son rythme est tout simplement inhumain dans la diagonale. La seule chose à faire éventuellement, c'est le forcer à jouer au centre, donc en défense, et tenter tant bien que mal de reprendre le contrôle, notamment en enchaînant coups droits volés, mais très très peu en sont capables. Mais bon sang, comment on fait ceux qui l'ont battu en 2024? C'est quand même la question. C'est quand même un être humain, Sinner. Déjà, pratiquement personne ne l'a battu, donc sur dur, seulement 2 joueurs l'ont battu en 2024. Il s'agit de Roublev sur un match au Canada où Sinner revenait de blessure, et Alcaraz 2 fois, donc à Indian Wells et à Pékin. On l'a vu sur sa fiche, les rares points faibles sont sur sa seconde balle et ses retours qui sont souvent courts, qui peuvent laisser le champ libre à des joueurs qui percutent énormément directement derrière le service avec un très très gros coup de fond de cours. Donc ces deux joueurs, Roublev et Alcaraz, sont parvenus, en plus de profiter d'une grande efficacité derrière le service, à dominer les échanges en cadence du fond. Ils ont donc dominé la diagonale coup droit et la diagonale revers. C'est une prouesse dont pratiquement personne n'est capable aujourd'hui. Ça demande de très très bien servir, de se tenir très proche de la ligne, d'être dans une forme physique irréprochable, et ça demande aussi d'être extrêmement agressif sur le retour de service, le retour de deuxième notamment, et de jouer extrêmement juste. Et c'est pourquoi moi je pense que Zverev n'est pas taillé pour gagner, donc vous le voyez à l'écran, c'est là que le bas baisse pour Zverev, c'est pas du tout le type de joueur qui est calibré pour gagner contre Sinner, contre cette version de Jannik Sinner et sur ce type de surface. Pour commencer, Zverev sert très bien, mais il n'a pas de gros coups en puissance. Il serait dévastateur directement après le service. Il laisse les chances s'installer. C'est un peu le fond de son jeu. Surtout que Sinner retourne en défense, donc il fait jouer, puisqu'il sait qu'il est archi dominateur quand l'échange s'installe. Donc Zverev ne va pas suffisamment profiter du retour qui peut parfois laisser des failles. Sur ces très bons matchs, Zverev peut bien taper en revers derrière le service, mais c'est pas une caractéristique fiable du jeu de Zverev. Ça arrive finalement assez peu souvent. Ensuite, Zverev n'a pas un retour agressif, y compris derrière la deuxième. Son jeu consiste lui aussi à faire jouer. C'est ce qui lui permet d'être au top 5, mais aussi ce qui le limite face au top 5, top 3.
parce que ces derniers font mieux dans l'échange. Donc aujourd'hui, si Zverev est numéro 2 mondial, c'est surtout par une excellente régularité, plus que par sa capacité à aller sortir les Sinner, les Medvedev. Zverev, du fond du court, il se tient à 2 mètres de sa ligne et n'est pas assez agressif. Donc il ne va pas imposer une cadence suffisante pour déstabiliser un Sinner sur dur. Surtout sur les moments tendus, où là, Zverev manque clairement de poigne et d'agressivité. Donc là, on joue pas contre Martinez, il suffira pas de jouer 2 fois en revers pour obtenir la faute. On joue une machine à balles réglée en mode Terminator, qui a réussi à faire imploser Medvedev, pourtant mettre en la matière en revers sur tout ce qui était échange en rythme. Et en plus de dire que Zverev n'est pas armé pour profiter des failles de Zverev, on peut aussi dire que Sinner est tout à fait capable de dominer Zverev sur leurs points forts communs. Et même sur les points faibles de Zverev d'ailleurs, hein. C'est ce qu'il a fait avec Medvedev. Donc avant, Sinner devait faire service volé pour battre Medvedev, hein, c'est ce qu'il fait fin 2023. Maintenant, Sinner peut aller faire des jouets Medvedev dans le diagonale revers, ce que personne, sauf parfois Novak, n'arrivait à faire sur dur. Sinner, c'est vraiment extrêmement sérieux. Que peut faire Zverev? Parce que si c'était pour vous dire ça, j'aurais réellement pu couper la vidéo au bout de 30 secondes après vous avoir montré la fiche de Sinner, hein, pliée et terminée. Pour les rares d'entre vous qui sont encore là, je commence par un avertissement. Andy Murray a perdu 5 fois en cette saison contre Djoko en finale de l'Open d'Australie parce qu'il s'est entêté à le jouer du fond. Sauf que Djoko fait tout mieux du fond, surtout sur une surface comme celle-là. Si Zverev joue Sinner du fond, il y a très peu de chances qu'il connaisse un autre sort que celui d'Andy Murray. Donc il faudra impérativement très bien servir, très bien retourner. Le bras de fer service-retour, c'est le seul secteur où Zverev peut éventuellement faire la différence. Idéalement, j'aurais conseillé de faire énormément service volé, hein, c'est ce que Sinner a fait pour Medvedev. Sauf que Zverev, la volée, c'est pas trop ça non plus, et c'est un peu ça le problème. Il y a beaucoup de failles dans le jeu de Zverev pour pouvoir gagner contre un joueur comme Sinner. Mais oui, par contre, c'est sûr qu'il faudra être extrêmement agressif, monter beaucoup, hein, au pire tant pis. Au pire, Zverev est donné perdant, donc il faut absolument tenter. Mais surtout, il faudra vraiment nettement mieux retourner que ce que je vois depuis un an, et ce que j'ai vu là à l'Open d'Australie, parce que Sinner est dévastateur s'il prend l'avantage au service. On Zverev, le retour parfois c'est trop défensif, c'est trop mou, c'est trop lent, c'est trop court. Il faudra vraiment beaucoup mieux retourner que ça. Zverev a déjà battu Sinner, et en plus en Grand Chelem, mais c'était avant 2024. Donc ils s'étaient rencontrés en 8e de finale de l'US Open 2023. Bon, c'était le début de la métamorphose de Sinner, mais on n'était pas encore sur la métamorphose de Sinner telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc sur ce match d'ailleurs, déjà, Zverev avait gagné parce qu'il avait retourné à la perfection, surtout en coup droit, et qu'il avait dominé le duel de revers. C'est plus le même Sinner aujourd'hui. Pour conclure, je dirais que c'est pas une mince affaire qu'attend Zverev. Il avait pour moi plus de chances de battre Alcaraz à Roland ou Dominic Thiem à l'US que Sinner ici. Il aura l'avantage d'être frais physiquement, ça par contre c'est sûr, et prêt pour une grosse bataille physique. Peut-être que là-dessus, il peut y avoir quelque chose, puisque Sinner c'est pas non plus le meilleur joueur quand il doit jouer 4-5 heures, encore que là aussi, hein, il a énormément progressé, c'est terrible. Je ne ferai pas la rengaine sur le mental, c'est évident qu'il faut venir avec un tout autre état d'esprit s'il veut l'emporter, donc arriver conquérant, bien servir, bien retourner. Ce faisant, il pourra peut-être rivaliser en revers, mais il faudra éviter par contre les duels de coups droit où Zverev est vraiment beaucoup trop friable. Il y a du mieux, mais c'est vraiment pas suffisant pour aller battre Zverev sur la diagonale droit. Donc monter à la volée, hein, sur tous les types d'échanges, donc après le service, échanges courts, échanges longs, variés, beaucoup variés, empêcher Sinner de s'installer dans une cadence qui va le favoriser. Donc ce sont pas les points forts de Zverev, parce que lui aussi aime ce jeu de cadence, mais à un moment il vous faut bien des points forts pour battre Sinner et des points forts nets. Je dois dire que j'y crois pas vraiment. Ça s'est vu, je pense, ne serait-ce qu'au ton de ma voix, à ma diction sur ce pronostic. Affaire à suivre, je ferai une vidéo pour débriefer tout ça de toute façon. Et en attendant, profitez bien de votre week-end devant l'Open d'Australie, en famille, profitez bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!